Alors, Fatima, si vous voulez, c'est un cinquième évangile. C'est un cinquième évangile. Ah oui, carrément. Voilà. Parce que ça se situe en cette année 1917, où vous avez 4 événements mondiaux. Vous avez la révolution soviétique. Vous avez la déclaration de Lord Balfour. Et oui, sur la création d'un État juif. Vous avez les apparitions de Fatima et vous avez l'entrée en guerre des États-Unis qui transforme une guerre multi-européenne en guerre mondiale. Voilà, première guerre mondiale. Donc, c'est quelque chose de marquant. Et c'est à ce moment-là que la Vierge apparaît. Et alors, je vais vous dire quelque chose que beaucoup de gens ignorent. À cette époque, vous avez une femme privilégiée en France qui, faut que je retrouve son nom, qui était une jeune fille d'une pureté extraordinaire. Elle était transparente, elle était quasiment transparente. Et dès son jeune âge, c'est des choses qui arrivent dans la vie mystique, elle voyait Jésus et elle jouait avec Jésus. Et elle était persuadée que tous les enfants, jusqu'à ce qu'à sa première confession, elle parle, et le prêtre lui dit, mais c'est exceptionnel et tout ça. Bon, donc là, elle a gardé sa vertu, etc. Et puis à l'arrivée à l'âge de 18 ans, je crois, elle a eu un message de Jésus en disant, il faut aller voir Clémenceau. Et il y a un message. Et alors, On était en quelle année là? On était en quelle année? Dans les années, alors là, c'était au début de la guerre de 14, je crois. D'accord. Et donc, elle obtient par le député, et on peut vérifier, puisque c'est dans les archives, etc., elle va voir, et elle lui dit, alors Clémenceau, sur la pression de certains députés, reçoivent cette jeune fille qui politiquement ne pesait rien du tout. Et là, il est quand même surpris, il dit, Monsieur le Président, il faut m'écouter, Jésus m'envoie. Et il vous a vu à genoux, seul dans votre bureau, devant la difficulté à arrêter cette guerre. Et vous avez repris ces actes de piété que votre mère vous enseignait. Et vous avez pleuré à genoux. Eh bien, je viens vous donner le message. Voilà. Il faut... Et lui, il a vu que c'était vrai. Ah ben oui. Et alors, elle avait eu une vision de Jésus sanguinolent. Alors, il ne pouvait pas être autrement. Vous aviez eu la guerre, on allait vers on était en guerre de 14, on allait connaître Verdun, voilà, où le sang coulait à flot, à flot. Donc le Christ ne pouvait être imaginé que comme transpercé jusqu'aux os. Bon, et là, c'est non. Mais parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu un acte terrible de la République, violent contre l'Église catholique, c'est la séparation de l'Église et de l'État, qui a été faite à l'initiative de la République, sans ménagement. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que 100 ans après, en 2005, le cardinal Torrent, qui s'occupait des relations avec les États, etc., avait été invité par l'Académie des sciences morales à l'anniversaire. Et ils avaient dû préparer les petits fours et les petits gâteaux, mais le cardinal Torrent n'a pas fait un discours de circonstance. Il a dit, cette séparation, elle s'est faite dans la violence. Et la violence n'est pas faite, et n'est pas venue d'abord des catholiques. C'est eux qui l'ont subi. Et là, il y a un travail d'historien à faire. Alors, je pense que les petits fours avaient moins de saveur, un peu amer. Et donc, devant le refus de la France d'écouter, eh bien, la Vierge va apparaître. Oui, d'accord. Pour moi, c'est ça. Elle aurait dû apparaître, à continuer, puisque la France est une terre de Marie. Oui, Notre-Dame. Il y a l'expression royaume de France, royaume de Marie. Mais c'est Gala, royaume, alors, je me rappelle, règne. Regnum Maria, mariée, etc. Bon, j'ai plus l'expression. Et donc, la Vierge va apparaître parce qu'elle n'est plus accueillie en flot. Et elle va délivrer ce message, en fait, qui est dit, vous êtes là, à l'affrontement que vous devez éviter, ou vous entrez dans la haine, ou vous gardez le message d'amour de l'Évangile. Qu'est-ce que ça a fait chez Clémenceau alors? Eh bien, le problème, c'est que
on regarde les 100 ans qui sont passés, au fur et à mesure de l'évolution historique, la hiérarchie catholique, jusqu'au pape, s'est désintéressée du message, pendant que les soviets s'y intéressaient. Et voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, je vais vous donner un acte, un fait concret. En 1974, au Portugal, vous avez la révolution des œillets. Oui. Cette révolution des œillets a pour but de prendre Fatima et de détruire le site de Fatima. Parce que Fatima, c'est quand même au Portugal, c'est ça? Au Portugal, au centre du Portugal, un peu au nord de Lisbonne, à Coimbra, la plus vieille université du Portugal. Et pendant qu'il y a la révolution des œillets, il y a Solidarność en Pologne. Et pour moi, je ne suis pas dans les secrets, mais quand on a l'habitude des situations, c'est Reagan qui est en poste, et je ne sais plus qui est en poste c'est pas un bon, c'est Andropov ou le précédent. Bon. Oui, c'est ça. Et Reagan dit, on ne touche pas à la Pologne, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne toucherez pas au Portugal. Et c'est comme ça. Parce que vous pensez que les communistes avaient des vues sur le Portugal? Ils voulaient carrément le récupérer. L'évêque du lieu de Fatima, l'évêque de l'Era, Fatima, il m'a dit toutes comment on appelle ça, les places fortes militaires, puisque les régions militaires, on parle de régions en France, je ne sais pas comment ils disent, elles étaient toutes prises sauf une. Et ils n'ont pas été jusqu'au bout, ils sont arrêtés. Ils avaient tout. Comme s'ils avaient tout. Ils avaient tout noyauté. Tout noyauté. Ouais. Et donc on aurait pu avoir tout d'un coup un régime communiste, dépendant carrément de Moscou. Oui, complètement. Et d'ailleurs, ils avaient commencé à enfermer les gens dans les stades, etc. Et ça, et donc, on ne touche pas à la Pologne, vous ne touchez pas à la Pologne. C'est mon analyse. Ça ressemble, les deux commencent par Pau, par exemple. Oui. Pologne, Portugal. Oui, voilà. Donc, voilà. Et alors, les soviets avaient bien compris que le jour où on fait la consécration de Paris, c'est-à-dire la consécration de l'État russe, de la Russie, on l'a fait, eh bien, elle ne peut être que transformée. Un peu comme vous avez eu quand même cette chose inouïe, quand Louis XIII consacre la France à Marie, on était dans la merde quand même. Quand il fait ça, on était avant la Fronde et on sortait des guerres de religion. Qui aurait pu oser un siècle de Louis XIV dire qu'il y aura un siècle de Louis XIV où la France triompherait au niveau européen, dans les arts, dans la musique, dans tout. Il y a eu un relèvement, mais inimaginable. Inimaginable. Vous dites en 1640, vous allez voir un siècle énorme, un règne de 72 ans et une perfection dans les arts qu'on n'a jamais d'ailleurs, connue. c'était lié à la naissance même de Louis XIV, voilà. En 1738. Exactement. Bon. Qui était presque miraculeuse, à la limite, parce qu'elle était déjà très âgée. Voilà. Donc, quand on s'en remet à Dieu, et d'ailleurs ça a été un point capital dans la préparation du concile. Parce que la Vierge avait dit, vous me consacrerez la Russie. Mais en 60... Vous parlez de quel concile, excusez-moi? Le Vatican II. Oui, vous avez précisé quand même. Voilà. Et donc, Jean XXIII en avait fait son affaire. Bon, Jean XXIII était plus qu'un religieux, un évêque ou un pape, c'était d'abord un diplomate. Il voulait tout arrondir, tout arranger, etc. Bien. Mais tout ne dépend pas de la diplomatie. Et alors, il avait lancé, de façon fulgurante en 59, en janvier, j'ai une idée, une inspiration, je dois convoquer un concile. Alors là, ça a été l'étonnement. Dès 59. Oui, 59, quelques mois après la mort de Pie XII. Et en fait, les spécialistes disent, là, il a quand même un peu abusé en prenant ça à son compte. Pie XII avait créé une commission pour savoir si on pouvait créer un concile, si le temps était favorable, ou si déjà le fruit n'était pas grand véné. Comme ça, on reprend les choses. Bon, donc il avait fait du concile son affaire, au point que il avait décidé, pour rapprocher les orthodoxes des catholiques,
de faire une démarche à Moscou, hein, sous la responsabilité du cardinal Tisserand, qui était un orientaliste réputé, d'un caractère absolument impossible, mais d'une grande intelligence. Donc, quand vous avez une intelligence pareille, ben, il faut savoir l'utiliser. Et il avait chargé de cette négociation d'obtenir des observateurs de l'Église orthodoxe à Vatican. Mais comme c'était Moscou et le KGB, nous, on vous laisse 2 observateurs, mais en contrepartie, vous n'allez pas condamner le communisme. Et ça a été la grande erreur. Donc arrive 60, là, un peu avant le concile, et Jean XXIII savait cette parole de la Vierge, hein, ouvrir le secret et puis diffuser. Et ça sera beaucoup plus clair. Oui. Et alors, il y a eu une réunion avec ce fameux, il y avait le cardinal Béat, qui était juif d'origine, mais un certain nombre de spécialistes et 2 traducteurs portugais, parce que la Vierge, au Portugal, a parlé à Fatima, non pas en portugais exactement, mais en patois. Oui. Donc le message est rédigé en patois. Ah. Alors, pour les spécialistes, c'est compréhensible, mais il y a des nuances. Et, voilà. Donc, le pape lit le message à cette haute assemblée, et là, c'est le choc. Et là, il savait qu'il allait faire son effet pendant 2 minutes. Parce qu'il y avait des messages qui étaient restés secrets. Voilà. Ça. Et là, le message était lourd. Bon. Donc, il se tenait. Alors, en bon diplomate, il reprend la parole, il dit « je relire ». Donc, il relit, avec son expérience de diplomate, le ton qu'il fallait, et il arrête, et il dit « vous voyez, c'est pas pour notre temps ». Parce que s'il avait fait la consécration, c'était la rupture avec les Moscou. Oui, mais à ce moment-là, vous faites entrer le loup dans la bonne. C'est-à-dire, votre église vous dit le communiste, on peut travailler avec eux. Alors que c'est pas possible. Donc il est reporté à plus oui, tard. et ça a complètement opéré le concile. Et moi, je connais le spécialiste théologique du communisme en France, c'était le Gaston Fessard. Alors que des grands théologiens français comme le père René Laurentin et d'autres, de l'UBA, ont été appelés comme experts, Fessard est resté comme anticommuniste, mais patenté, quoi. Il y avait les preuves en main. Et nous, on ne l'a pas laissé complètement s'exprimer. Et il n'a pas eu le droit de s'exprimer. Et il a eu le droit à se taire, par obéissant, périndé à cadaver. Voilà. Enfin, et donc ça a été une des failles du concile, parce que les prêtres de base qui étaient en contact avec les cellules communistes disent finalement il n'y a plus qu'à coopérer. Oui. Et donc l'évangile, alors quand vous êtes dans une cellule, vous êtes dans la lutte des classes. Mais alors quand finalement il y a quand même eu 1989. Oui, parce que tout est conditionné. On dit quand même que ça a eu des effets. Oui, bien sûr. Et la consécration n'a pas été faite. Et le père Malachi Martin, dont je vous ai parlé, qui était le secrétaire du cardinal Béat était une des colonnes du concile, eh bien, il dit, c'est toujours pareil. On voit ça dans la Bible. Si Dieu vous laisse un message, que vous l'appliquez, eh bien, vous avez l'assistance de Dieu. Mais si vous y renoncez, ne soyez pas étonnés que Dieu ne s'intéresse plus à vous, puisqu'il vous a fait signe, vous ne répondez pas. Et on est dans cette situation. Ce qui fait que l'Église a quand même beaucoup de difficultés, et c'est peu de le dire. D'accord, oui. Voilà. Et alors, finalement, donc, ce livre, donc vous avez à peu près résumé la thèse de votre livre. Là. Ah oui. Et alors, écoutez, on pourrait peut-être nous reparler un peu de l'intérêt que vous portez à l'évangile selon saint Jean, parce que vous avez dit que c'était un évangile fondamental. Oui.